Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle vidéo présentation de ma collection, donc tout ce que j'ai pu retrouver après la dernière vidéo. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier déjà pour les 20 abonnés, donc pour deux vidéos, franchement c'est vraiment cool, vraiment sympa, vraiment c'est super. Que ma première vidéo présentation qui a fait 370 vues ou un truc comme ça. Donc oui, je fais pas trop de vidéos parce que j'ai pas vraiment le temps. Aussi il faut que j'ai l'envie aussi, parce que des fois je peux pas, des fois je fais autre chose, j'ai pas vraiment envie. Mais que vraiment quand j'ai envie, je le fais, mais il y a des petits problèmes et du coup je suis obligé de pas la publier. Donc prochaine sortie détection qui je pense donc à l'heure au moment où je tourne la vidéo dans après-demain normalement je vais faire une vidéo détection dans un nouvel endroit, donc un endroit qui est vraiment fourré d'objets de la première guerre 1914, bien fourré, vraiment un très bon endroit. Donc j'y suis déjà allé, j'avais commencé la vidéo mais j'avais des petits problèmes et tout, donc j'étais obligé de partir. Donc là je vais retourner. Et donc là, je vous ferai une vidéo et j'espère que ça vous plaira. Alors du coup, je vais commencer. Donc, commencer par cet objet. Donc, cet objet que j'ai trouvé presque à la surface. Donc, qui est très rouillé. Hein. Voilà, de l'autre côté. Voilà, qui est très rouillé hein, quand même. Je l'ai nettoyé, donc c'est pour ça qu'il est un peu mouillé. Donc, je sais absolument pas ce que c'est. Ça part un peu en miettes. Il y a des morceaux qui tombent. Pour moi, je sais pas si c'est de la guerre, vraiment pas, parce que je suis dans un coin première guerre 1914, donc c'est quand même très rouillé. Je sais pas, on aurait dit un genre de couvercle de, je sais pas, un couvercle d'une marmite ou je sais pas quoi. Donc vraiment, si vous avez des informations sur ça, n'hésitez pas. À un moment, je me suis dit c'est une mine, mais je suis con. En 14, il n'y avait pas de mine, donc il n'y a pas de mine antipersonnel ni de anti-char, donc c'est pas un truc de mine, donc je sais pas ce que c'est. C'est un peu courbé, hein, voilà. Et il y a un trou en plein milieu, un peu cassé sur le bout, oui c'est vrai. Donc je sais pas, si vous avez une information donc, sur cet objet, n'hésitez pas. Donc on passe au prochain objet. Le prochain objet qui est... Donc ceci je vous l'avais déjà présenté. Hop, voilà. Donc prochain objet que j'ai retrouvé aussi au même endroit que le couvercle. Donc ceci, voilà, que j'ai un peu nettoyé. On peut voir un peu de couleur ici, voilà, je mets la lumière. Donc j'ai l'impression que c'est donc l'arrière, voilà, le cul je sais pas, d'une boîte ou d'une boîte ou d'une gamelle. Donc je ne sais pas trop. Vous voyez, on peut voir que c'est cassé là ici, comme ça. Là on peut voir les deux bouts qui partent sur les côtés. Donc c'était à côté d'un champ, donc c'est un peu normal que c'est cassé. J'ai pas trouvé d'autres bouts. Donc j'ai l'impression que c'est le cul donc d'une boîte ou d'une gamelle. Donc je ne sais pas ce que c'est. Comme d'habitude, si vous avez une information sur cet objet, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Après, bon, je vais juste vous montrer ça après nettoyage. Voilà, donc ça c'est le bas d'une cul d'un obus aussi. Voilà, on voit bien la bague que j'ai nettoyée. Après, ici, on continue donc avec un cuir d'obus que j'ai trouvé aussi au même endroit que l'espèce de couvercle. Voilà, on peut voir quand même qu'il était assez gros. Il y a un peu de terre, je vais l'enlever. Après, juste ici,
on peut voir donc un obus. Bon, inerte, hein, j'ai oublié de le nettoyer aussi. C'est vrai que je suis un peu con, j'aurais dû me nettoyer avant la vidéo. Mais bon, pas grave. Bon, si vous voulez voir, en gros, c'est le même que celui-là. Celui-là entier. C'est exactement le même. Voilà, on voit encore la bague. Je l'ai pas nettoyé. C'est un peu lourd, parce qu'il y a encore la terre à l'intérieur et les cailloux. J'ai vraiment galéré pour l'enlever celui-là. Il était très dur à enlever. Donc après, juste pas très loin de l'obus, dans le même champ. Donc c'était dans un champ. Quand même, ceci dans un champ, il était pas très profond en plus. Hein. Vraiment, je sais pas comment ça se fait qu'il est encore en super bon état. En tout cas, le tracteur, il est dû galérer un peu avec ça. Donc pas très loin, tête d'obus française. Je l'ai pas nettoyé non plus, mais voilà, j'en ai déjà plein. Voilà, hop. Donc ça se mettait comme ça, par-dessus, voilà. Ça là rentre pas parce que le bout est cassé. Et là, il y a de la terre encore bien solide. Donc le bout est cassé. Voilà. Dommage, mais souvent, il y a beaucoup de fois quand on trouve des têtes de but, le bout est cassé. C'est peut-être pas hyper résistant. Prochain objet. Alors, ceci, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'essaie de le nettoyer, vous voyez, c'est encore mouillé. Mais je sais pas trop ce que c'est. Donc là, c'est tout lisse avec des petits pics là. Après, on peut voir que là, on voit 4 vis, genre de vis qu'on peut dévisser. On peut bien voir. Voilà, donc il n'y a pas de marquage dessus, hein, j'ai déjà regardé. Et il y en avait encore 2 ici, mais qui sont plus là. Après, on voit les 2 bouts cassés ici. Voilà, c'est bien rouillé. Ici et ici, c'est le même truc, comme on dirait comme s'il y avait quelque chose qui passait entre. Donc je ne sais pas ce que c'est non plus. Je pensais que c'était un morceau de plaque de gator, mais je pensais pas. Je pense pas non plus. Il y a même mince. Florian Militaria, donc aussi qui a une chaîne YouTube et qui m'a dit que c'était peut-être un morceau de plaque de gator. C'est ce que je m'étais dit, mais bon, je pense pas. Après, donc juste ici, on peut voir donc un objet en aluminium. Voilà. Donc c'était assez sale, je l'ai assez nettoyé. Il est encore un peu mouillé parce que vraiment il y a des objets que je viens de nettoyer juste avant. Voilà, un aluminium, un peu plié ici, mais c'est fait exprès. Hein. C'est bien plié, donc je pense que c'est fait exprès. Ici, donc un peu cassé, qui est dommage. C'est dans un petit endroit, il y avait de l'herbe, où c'était pas cultivé, mais juste à côté d'un champ, donc c'était sûrement cultivé avant. Donc ici, on peut voir un trou au milieu. Donc alors, je ne sais pas si c'est un trou où il y avait une tige qui passait, ou un objet, ou si c'est un trou d'une balle, donc d'une ogive. Je sais pas du tout. Regardez, par exemple, une balle belle. Une balle belle ne passe pas complètement. Attendez. On va prendre une ogive de Lebel. Regardez si ça passe. L'ogive Lebel, elle passe pas complètement. C'est pas ça. Cette ogive là, c'est une ogive Moser, je crois. Elle passe pas complètement non plus. Donc je ne sais pas. Je pense que c'est quand même un trou qui est fait exprès pour passer une tige ou un truc à l'intérieur. Mais je sais pas. Donc voilà. Ça, la petite plaque là et beaucoup d'objets, j'ai trouvé dans le même coin. Vraiment, c'est un coin fourré d'objets métalliques, mais un truc. Je pense que c'est pour ça qu'ils cultivent plus dessus. À tous les mètres, je vous jure, presque à tous les mètres, il y avait un son. Donc un bon son, hein, c'est pas genre un petit son nul et tout au détecteur, c'est quand même un très bon son, donc je comprends pas pourquoi il y a autant d'objets métalliques. Donc là, pareil, au même endroit que ces 2 objets, donc de petits morceaux métalliques. Avec 2 trous qui est pas coupé ici, il est cru, mais non. Alors je sais absolument pas ce que c'est. Ici, donc je pense que c'est un bout de... Pas de verre, mais voilà, vous m'avez compris quoi. Un genre de bout de verre. Un bout comme de terre cuite, voilà, ça chercher le mot. C'est pas métallique ça. Non, c'est pas métallique. Donc voilà, je sais pas trop ce que c'est. Après voilà, pareil dans le même terrain.
espèce d'objet. Donc ça, je pense pas que c'est militaire, hein. Peut-être un truc de champ ou tracteur. Peut-être ancien quand même. Avec comme une vis qui est sûrement vissée sur un objet pour accrocher une chaîne ou quelque chose comme ça. Après, juste ici, un petit objet que j'ai trouvé dans un petit bout de champ qui est cultivé. Donc voilà un petit objet. Donc c'est plié, mais je pense pas que c'est normal, hein. Là aussi, je pense pas parce que c'est plié sur le côté. Donc c'est un très bel objet, franchement. Je pensais au début que c'était une attache de cartouchière, mais non. On peut voir des petits traits ici. On peut faire comme une feuille en fait. Et comme on peut le voir, ce que j'ai remarqué après, on peut voir un A ici. Donc je ne sais pas si c'est vraiment fait exprès ou pas, mais on peut voir un A, mais je pense pas que c'est fait exprès. En tout cas, c'est un objet assez gravé. Assez bel objet. On peut voir comme une feuille qui est recourbée comme ça. Qui était sûrement attachée ici. Donc s'ils avaient plus d'informations sur ça, donc soit c'est militaire. Alors, ça a l'air d'être quand même ancien, donc soit c'est militaire ou soit c'est dans le temps, un petit objet comme ça. Je ne sais pas. Après, donc juste ici, ça c'est une bague d'obus, je pense. Enfin, pas une bague, mais un morceau de tête d'obus. Voilà. Donc ce genre de choses, j'en trouve quand même beaucoup. Voilà, un peu cassé ici. Il n'y a pas de marquage, hein, c'est bien rouillé. Plein de terre, j'ai essayé de l'enlever, mais c'est compliqué. Après, voilà, je trouve un espèce d'objet comme ça, mais je sais pas du tout ce que c'est. Ça, c'est métallique, hein. Je pensais que c'était du charbon au début, mais c'est métallique. Après, j'ai trouvé des douilles, mais je pense que c'est de chasse. Voilà, mais quand même, elles ont l'air d'être quand même... Parce que d'habitude, je vais vous montrer les douilles de chasse que je trouve. Souvent, elles sont... Voilà, en voilà une. Comme ça. Souvent, vous voyez, elles sont comme ça. Donc voilà, bien doré, encore sa belle couleur et tout. Ça, c'est une balle de chasse, hein. Donc voilà, là, elles sont comme ça, genre un peu rouillées. Voilà les marquages. Voilà. Une crème, je pense que c'est Remington. Donc je pense que c'est une douille de chasse. Donc si pour vous, vous savez que c'est pas une douille de chasse, n'hésitez pas à le dire. Celle-ci, je suis peut-être moins sûr, mais celle-ci c'est sûr parce qu'elle est vraiment, comme vous pouvez le voir, plus grosse, plus épaisse. Et souvent les balles de chasse, elles sont comme ça. Puis vous voyez WW, Super, 300 Win, Mag. Donc si vraiment vous avez les informations sur cette douille, n'hésitez pas. Après celle-là, donc c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Là c'est Winchester 270 Win. Donc Winchester c'est une arme de chasse, donc je pense que c'est chasseur, voilà. C'est chasseur aussi. Après tout ça, donc tout ça je vous ai déjà présenté. Je vais juste vous présenter que j'avais re-rangé un peu les balles. Donc je vais vous montrer un peu l'évolution de toutes les balles que j'ai pu trouver et les douilles aussi. Parce qu'elles sont rangées là. Voilà. Ça fait quand même un sacré paquet. Voilà, donc la balle Berti et le Bell. C'est mélange, hein, parce que c'est pareil quoi. Après, donc là après les douilles cassées, des douilles, des balles, des ogives. Ici au milieu, donc là j'avais mis au début les clips de Mother et je suis en train de les nettoyer. Puis il y en a un qui est nettoyé enfin. Ici, donc les ogives compliquées à nettoyer, je sais, mais mince. Avec quelques balles Mother, quelques douilles Mother, comme là juste ici, celle-ci c'est une balle Mother. Avec là des douilles Mother aussi. Quelques ogives. Après, donc ici c'est du MAS 36 et FM 24, bah FM, je sais plus le nom, le chiffre, le nombre qui vient après. Donc voilà, ici les douilles. Donc j'ai aussi d'autres qui sont d'autres balles Lebel et Berthier qui sont en bas, que je les ai pas encore nettoyées, donc il faut que je les nettoie, c'est pour ça que je les ai pas prises ici. Et des balles aussi qui sont ah bah je les avais mis ici, attendez. Ah bah oui, bah les voilà. Des balles traçantes, comme vous voyez, une petite couleur rouge. Ces balles traçantes, donc ça c'était dans les FM. Bah, je pense pas que c'est dans les MAS 36, donc c'est peut-être dans les FM. Oula. Donc du coup, bon, je fermerai ça après. Du coup, bah, je pense que c'est des balles FM, au moins j'ai la confirmation. Alors ici dans tout ça,
Donc ça que j'avais trouvé aussi dans le même champ que les objets là. Une espèce de boucle de ceinture, de sac. Je ne sais pas trop là, j'ai vu que vous voyez encore bien la couleur. Voilà, ça tourne encore bien, ça aussi. Donc là, il y a un morceau, mais là, le morceau qui était ici, il est cassé, il est débat. Voilà, donc je ne sais pas si c'est agricole ou ce genre de choses. C'est comme ici, j'en avais trouvé une, mais ça, c'est agricole, ça. Ceci, c'est agricole, assez ancien quand même, mais c'est agricole. On voyait le petit marquage ici, mais c'est pas militaire. Alors, je l'ai mis quand même ici, de toute façon, je l'ai mis derrière, donc on le voit pas trop. Au moins, il a une place et il traîne pas quelque part, quoi. Après, donc, on va continuer par ceci. Donc, de très belles trouvailles que j'ai pu trouver. Que si vous avez cette, si vous me suivez sur Insta, j'ai mis une photo. Donc, des magnifiques boutons US, comme on peut le voir. Voilà, c'est marqué US. Voilà. Donc vraiment, ça, je suis hyper content quand je les ai vus. Vraiment, j'ai prêt à crier. Vraiment, j'étais super content. J'en ai trouvé un deuxième. Ah, là, il y a une attache de bouton qui est à l'arrière. Voilà, ça c'est une attache de bouton qui se mettait à l'arrière. Donc ce qui veut dire, si je trouvais ça tout seul, c'est qu'il y a un autre bouton. Rien du tout. J'ai repassé plein de fois à l'endroit où j'ai trouvé les boutons. Rien du tout. Après ici, voilà, 58, les deux fusils. Donc c'est des, pas des Springfield, c'est des Lee Enfield, je pense. C'est pas des Springfield, ouais, forcément. Et donc la Vision D. Voilà, vraiment magnifique bouton. Éviter de les faire tomber. Donc on a fait des recherches et on a trouvé une photo avec donc écrit donc dans la légende 58 division D machin 58. Donc c'est vraiment cool qu'on a pu retrouver une photo. Et donc avec ces douilles, j'ai trouvé 2 balles ici. Donc de Springfield ou Lienfield avec l'ogive à côté et une balle. Donc l'autre, j'avais déjà trouvé il y a longtemps. Donc ça c'est dans le chemin où j'ai trouvé les balles Moser, tout ce genre de choses. Après donc les boutons, donc celui-ci je vous l'avais déjà présenté. Donc celui-là c'est avant Première Guerre je pense. Voilà. Je pense que c'est 1800, un truc comme ça. C'est bien conservé mais je suis pas sûr. Après là on peut voir donc fusil, bouton français à la grenade. Donc vraiment magnifique. Puis il n'y a plus sa couleur hein, bien sûr. On peut voir encore les marquages que j'ai bien nettoyés. Donc voilà, j'ai oublié d'enlever parce qu'on ne voit plus trop. Voilà, c'est un peu effacé. Hein. Donc là, c'est un mot qui commence par E et qui finit par TE. On voit Paris. Attention, la lumière, le focus. On voit TW et W. H. Il y a un autre mot qui est le mot qui est effacé. Vraiment très bien conservé. Je pense que c'est de 1914. Donc de la première. Je pense que c'est de la première. Je pense pas que c'est de la deuxième. Mais on sait jamais, voilà. Donc je sais pas si vous vous rappelez donc de cette fiole. Donc que j'ai pu trouver. Donc je sais pas si c'est de la guerre ou pas. Cette fiole que j'avais pu trouver. Voilà. Avec le bouchon qui était à côté. Le bouchon en aluminium qui était plié. Donc on peut plus le mettre dessus. Celui-ci. Et donc j'en ai trouvé une autre. Pas la pareille. Et c'est vraiment sympa. Avec, regardez, ceci. Donc c'est un truc de morphine, vous pouvez voir l'espèce de caoutchouc où il piquait avec la seringue dedans. Il prenait le produit, puis c'est injecté et on peut voir encore du liquide à l'intérieur. Donc avec le temps il est devenu marron rouge. C'est vraiment cool ça. Voilà, il y a encore un peu de terre mais c'est assez compliqué. Donc les marquages, on peut voir un 5. On peut voir un genre de 11. On peut voir RF, donc comme République française, un truc comme ça. En tout cas, on voit RF dessus. Donc c'est le signe RF. Voilà, on voit pas très bien, mais je vous le dis, c'est marqué RF. Donc pour moi, je pense que c'était dans un coin, ou si c'était dans un champ où il y avait combattu des soldats français. Donc c'était une position française de 1940.
Et donc je pense que c'est une fiole de morphine française de 1940. Encore un super bon état. Et aussi ce que j'ai trouvé dans ce même champ. Donc des balles, ce genre d'objet. J'avais même trouvé, je vous l'avais pas montré, une ancienne pièce. Voilà. Donc cette pièce là. Donc là on voit pas grand chose. De ce côté on peut voir donc la couronne. Et on peut voir 1973 dessus. Donc une très ancienne pièce de 1973 dans ce champ que j'ai trouvé. C'est pas militaire mais voilà. Et j'ai trouvé aussi donc dans ce même champ le bas d'une fourragère. Donc fourragère, si je prononce bien, c'est ce qu'il y avait les... Pas les lieutenants, enfin je sais plus, c'est les généraux qui avaient ça, les généraux haut classés qui avaient ce genre de choses. Donc je vous mettrai une image sur la vidéo là. Vraiment les hauts placés, il me semble qu'ils les avaient. Et voilà, donc c'est le bas d'une fourragère. Voilà, dans ce même champ de 1940. Et donc ce que je me suis dit, parce qu'en fait, la chose importante donc, qui était dans ce champ, parce que c'est pas un champ lambda qui était juste une position française, c'est qu'il y avait une personne, un généraux qui est mort à cet endroit, donc il y a un monument et tout. Donc bien évidemment, j'ai l'autorisation du propriétaire du champ. Il m'a dit, il n'y a aucun problème, on se trouvera des objets, on trouvera des jeux. On a trouvé des objets, on te les donnera et tout, donc aucun problème. Donc pour ça, il n'y a aucun problème. Et du coup, j'ai trouvé une fourragère donc d'une personne haut placée, d'un généraux, et c'est le champ où est mort un généraux. Donc, je sais pas sûr, hein, mais c'est peut-être possible que ça lui appartenait. Donc c'est vraiment cool parce qu'il n'y avait pas 15 000 généraux non plus dans un seul champ, dans une seule position. Donc c'est vraiment cool que là où il est mort un généraux important, où je trouve une fourragère. Ça veut peut-être rien dire, mais je trouve que c'est assez cool. Après, donc, on passe donc en haut. Alors, que ça rage pas, donc je vous passe vite fait un peu tout ce que j'ai pu trouver. Voilà, tous les objets rouillés. Voilà, donc ça c'est des morceaux d'obus, voilà. Là, des éclats d'obus. Là-haut, on peut voir l'espèce de plaque, donc c'est un truc de vélo. Où c'est écrit colson, char, machin, Verdun, donc c'est un truc de vélo. Voilà, de vélo. Après, un espèce de petit objet aussi assez étrange, là, juste ici. Voilà, donc tous ces petits morceaux de métal s'étaient ensemble. Et on peut voir, je sais pas si on voit, une espèce de bouchon avec des petits trous, et des trous, ça fait une étoile. Donc je sais pas ce que c'est. Alors, si vous avez une information, c'était dans le champ en 1940 aussi, donc sûrement militaire. Donc je sais pas. Après, juste ici, comme on peut le voir, une espèce de cylindre avec du bois à l'intérieur. Un espèce de petit truc juste à côté ici. Et en gros, le truc à côté et le cylindre, c'est dans le même trou. Et je sais pas ce que c'est. Comme d'habitude, si vous avez une information dessus, n'hésitez pas. Aussi, ça, je pense que je vous l'avais déjà montré. Cet objet là, mais je pense que c'est un barillet de pistolet. Donc j'ai trouvé à Verdun, donc avec Corentin Passion Militaria et Florian aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc quand on était chercher des objets à la vue, hein, bien évidemment, aucun détecteur ni rien, c'est interdit. Hein. Vraiment, je vous conseille pas d'essayer parce que sinon, tout ce que vous allez gagner, c'est perdre tous les objets que vous avez trouvés et vous les faire confisquer votre détecteur et tout. Donc voilà, je vais juste le poser ici. Voilà, donc comme ça on dirait pas trop un barillet, enfin quand même un peu. Et si on retourne, voilà, on peut voir comme une ogive, une balle à l'intérieur. Juste, attendez, juste là. Voilà, on voit comme si c'était dans un creux, et là on voit bien comme un trou. Je vais vous montrer comme ça. Où vous mettez les balles. Donc je sais pas si c'est un barillet de pistolet, mais franchement ça y ressemble vraiment pas mal. Donc ça peut vraiment être cool si c'est un barillet de pistolet, c'est sympa. Voilà, comme vous pouvez voir ici, on peut voir un genre d'ogive. Ah, j'ai déjà essayé de le nettoyer. Rien du tout. C'est assez dommage, hein, mais... Ah, si on voit un S, là, j'avais jamais remarqué. Juste là. Dessous de mon doigt, je sais pas si vous voyez. On voit un petit S. Bon, il faudra que j'essaye avec un truc un peu plus puissant qu'une brosse normale pour l'enlever. Mais bon, pour l'instant, on va laisser comme ça.
Donc là on peut voir le gros éclat d'obus qui est très épais, qui est vraiment très lourd. Ici on peut voir, donc je pense qu'il y a un reste de gamelle ici. Donc celle que j'ai trouvé, on peut voir encore un peu d'aluminium. Ici, donc on peut le voir là, espèce de petit objet comme ça. J'en ai trouvé déjà un ici au meilleur état. Pas dans le même champ, dans deux champs où il y a eu la guerre. Je sais pas ce que c'est, mais peut-être militaire. Après, donc ici, voilà. Après ici, donc un petit objet, je sais pas du tout ce que c'est. Donc c'était une couleur noire déjà. Attendez 2 secondes. Je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a un petit marquage dessus? Voilà, ce sera plus facile comme ça. Parce qu'il y a un petit marquage dessus. Bon bah c'est parfait, en plus j'ai mis du bon sens, j'ai même pas fait exprès. Donc c'est marqué J.J.B. Donc si vous avez une information dessus, n'hésitez pas, parce que je sais pas du tout ce que c'est. Après donc en haut, voilà. Ici on peut voir donc une tête d'obus allemande qui m'a été donnée par Corentin, donc passionné italien. Donc vraiment on se fait des échanges avec Florian aussi, deux bons amis, on fait de la détection et tout. Et donc du coup il m'a passé ça, plus cette tête d'obus, juste là, complète. Voilà. Donc après une autre tête d'obus ici, pas complète, qui est nettoyée. Après ici une autre tête d'obus, donc assez étrange. Comme vous pouvez le voir là, vous voyez, une tête d'obus, et là il y a une espèce de... comme une boucle autour, donc je ne sais pas de quel obus c'est. Et elle est un peu plus grosse, un peu plus épaisse. Donc je ne sais pas. Et enfin, une tête d'obus que je complète, que j'ai trouvé moi-même. Et on peut voir des marquages au-dessus. C'est dur à vous montrer. J'arrive pas trop, je peux pas trop vous lire de là, mais il y a encore quelques marquages dessus. Donc c'est franchement cool ça qu'il y ait encore des marquages. Parce que souvent, je ne sais pas, sur les autres, il n'y a pas de marquage, donc je sais pas. Donc ici aussi, on peut voir donc des chaînes avec une espèce de boucle. À l'arrière, on voit pas grand chose, mais voilà. Donc ça, c'est un objet que j'ai trouvé. Voilà, je pense que c'était une chaîne pour accrocher les chevaux qui était accrochée après un mur ou un arbre. Donc voilà, hein, un objet un peu, voilà. Après, au niveau des pièces, voilà, je sais pas si vous avez présenté donc cette pièce française de 1943, non, 1933 aussi. À côté de Balm Mas 36 et FM, qu'une 10 centimes de francs. Voilà. Après, je pense que je vous ai tout montré. Ouais, je pense que oui, je vous ai tout montré. Après, donc tout ça, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça va être vraiment long. C'est beaucoup d'objets que j'ai trouvé après et des objets que j'ai retrouvés. Ah, bah oui, tiens. Voilà. Le masque à gaz français, Seconde Guerre mondiale, que j'ai enfin récupéré. J'avais oublié à mon spectacle, le spectacle des flammes à lumière, pour ceux qui connaissent, et puis pour ceux qui connaissent pas, vraiment, je vous conseille d'aller voir parce que c'est un très bon spectacle si vous êtes passionné de la Première Guerre mondiale. Assez réaliste, mais même si on utilise ce genre de masque à gaz, et que c'est de la Seconde Guerre, mais bon, masque à gaz Première Guerre, c'est assez compliqué, c'est moins beau. Donc c'est un d'origine, hein, donc c'est un d'origine, c'est pas une reconstitution. Donc on peut voir donc la cartouche, voilà, 1938, là voilà, vous pouvez voir, avec des marquages ici, qui est un peu cabossé sur le côté là, c'était déjà, hein. Voilà, donc qui était mise à l'envers, enfin qui a été mal mise, on peut plus l'enlever pour la remettre, mais bon c'est dommage, c'est pas grave. Donc il manque aussi une œillère, voilà, on peut voir juste le caoutchouc, et là donc on voit une œillère, mais le plastique, je l'ai encore. Plastique, où est-ce qu'il est? Je l'ai posé par là, le plastique. Je ne sais plus où il est, mais il est par là. Bon, il est là, mais je l'avais enlevé pour faire le spectacle, sinon j'avais pas envie de le perdre. Je vais ouvrir. Donc il est vraiment bien complet. Parce que, hop, voilà. Donc on peut voir ici, donc là, on peut voir là qui va bien jusque le côté de la tête. Donc là, la tache sur la tête qui est complète. Après ici, donc la tache à l'arrière au cou, ça.
des petits crochets comme ça. Mince, qui se mettait. Je n'arrive pas à le mettre. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'était pour bien accrocher derrière au cou. Et ceci, donc je pense que c'est une petite corde pour le accrocher autour du cou. Donc quand vous l'avez pas mis, comme ça, quand vous l'enlevez pour le mettre rapidement et tout. Là on peut voir D point B point. Voilà. Bien complet de l'intérieur. Hein. Donc voilà. Donc franchement je suis super content de ça. Et donc il y avait sa boîte aussi. Donc je sais pas si c'est sa boîte d'origine, mais je pense. Parce que tout ça c'est pas moi qui ai acheté, c'était mon frère. Et du coup il y avait une boîte masque à gaz aussi, avec sa couleur d'origine bleue comme ça. Un petit marquage ici en papier mais qui a disparu. Hein. Voilà. Donc à l'arrière, on peut voir EM4039. Et je regarde par rapport au marquage en dessous. Je sais pas parce que là on voit c'est 3839 4039. Voilà. Donc elle est un peu cabossée, c'est assez dommage. Il faudra que j'essaye de trouver une solution pour la remettre bien droite, pour pouvoir si possible pour le mettre dedans et voilà quoi. Donc, vous voyez elle est un peu cabossée, c'est dommage. Donc il y a encore l'espèce de lanière là. Et donc le bouchon du masque à gaz, enfin de la boîte. Voilà, qui est pas cabossé cette fois, en bon état. Je mettais dessus comme ça. Donc voilà, je pense que je vous ai tout présenté. Donc ouais, ça va aller moins long que la première, je pense, parce qu'il n'y a pas tout à présenter. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc cette longue et courte vidéo. Hein. Donc un peu de présentation de tous les objets que j'ai pu retrouver. Je vous referai encore une prochaine présentation plus tard quand j'aurai retrouvé plein d'objets. Et donc je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo détection. Et donc je vous dis bah à plus donc pour la prochaine vidéo.